93 FM. Radio. Bonjour, l'autre jour, des Camerounais sont encore morts en tentant de fuir la misère de leur pays. Certaines sources parlent de 17 au total. Ils sont morts après le naufrage de leur bateau pneumatique au large de Lampedusa. Ils provenaient de la ville de Sfax en Tunisie. La Tunisie et la Libye sont les pays qui sont proches de la côte italienne de Lampedusa. Donc, étant dans ces deux pays, vous êtes à 150 km de l'Italie, 150 km de l'Europe, 150 km de ce que plusieurs qualifient d'Eldorado. Mais pour y arriver, vous avez seulement 20% de chances d'arriver vivant. C'est donc une prise de risque énorme. D'abord, quitter le Cameroun pour la Libye ou la Tunisie, agression, intempéries, pénibilité de la marche à pied, enrôlement forcé dans des bandes des armées rebelles ou criminelles, famine, maladie, traversée du désert. Bref, les chances de survie sont très minces. Arriver en Tunisie ou en Libye, à ces misères citées s'ajoutent les risques de prise en otage pour des besoins de traite négrière ou pour des besoins de traite sexuelle, sans oublier la violence xénophobe. Si vous avez réussi à braver toutes ces premières épreuves, vous affrontez maintenant la violence des eaux de la Méditerranée puis la répression des gardes-côtes. Dans le cas du naufrage de l'autre jour, on parle de 56 migrants clandestins qui étaient entassés dans un petit canot, une petite pirogue gonflable de 10 mètres de long. Près de 17 Camerounais morts ou disparus selon certaines sources. Depuis l'annonce de ce drame par plusieurs journaux internationaux, Yaoundé calme. Ce qui intéresse nos dirigeants, c'est la fabrication des faux appels à candidature. Ce qui les intéresse, c'est de payer la presse à gage pour dire que Kamto ne sera pas candidat en octobre prochain. Au niveau de l'opinion, c'est Théophile et Marc Brice qui sont à la une. C'est ce sujet qui tient les cœurs. Voilà leur sujet de vie ou de mort. Plus de 10 de leurs compatriotes meurent noyés dans la Méditerranée. Ce n'est pas un sujet digne d'intérêt. Et ce n'est pas la première fois que les Camerounais meurent en tentant de fuir la misère chronique du Cameroun. La seule année 2024, c'est plus d'une centaine de compatriotes qui figuraient parmi les 40 000 exilés ayant péri dans la mer Méditerranée selon les chiffres de l'Organisation mondiale pour les migrations. En avril 2022, c'était les photos de Mohamed Mustafa, ancien étudiant de l'université de Ngaoundiri, Edwige Nicole Asena, ancien élève du lycée de Nkoleton à Yaoundé, et Carole Mekuate qui faisait le tour des réseaux sociaux comme victime de la traversée de la mer Méditerranée pour échapper à la misère provoquée et entretenue par le pouvoir en place depuis plus de 43 ans. C'est comme ça que les jeunes Camerounais meurent chaque année pour échapper à la misère des 43 ans de règne. Même dans les lieux les plus insoupçonnés, par exemple au niveau des côtes mexicaines pour rejoindre les États-Unis. C'est comme ça qu'on les prend en esclavage partout sur les chemins de l'immigration clandestine. Même ici au Nigeria, les réseaux criminels miroitent des emplois directs aux jeunes Camerounais. Une fois là-bas, on les séquestre, on abuse d'eux, on les soumet à toute forme d'esclavage. C'est comme ça qu'ils sont chassés et persécutés partout comme des malpropres. Même dans les petits pays insignifiants d'Afrique centrale, on chasse les Camerounais, on les traite comme des petits chiens. Aucune interrogation sérieuse autour de cette problématique. Pourquoi nos compatriotes deviennent-ils de plus en plus le tam-tam de tout le monde, y compris dans des États insolites d'Afrique centrale? Pourquoi de plus en plus nos enfants préfèrent-ils prendre les risques de mort sur le chemin clandestin de l'exil que de rester dans leur pays? Ces questions n'intéressent personne. Ce qui intéresse même le ministre en charge des jeunes, le ministre de la jeunesse, c'est d'aller dans son village à Yagoua, montrer à une population vulnérable et appauvrie qu'il est désormais un héros national parce qu'on a versé la farine sur son visage en Europe. Voilà les choses inutiles qui peuvent intéresser le ministre de la jeunesse d'un pays qui vient de perdre ses jeunes dans un naufrage sur le chemin de l'exil. Depuis plus d'une semaine qu'on parle de ces morts de crocs sur le chemin de l'exil, aucun mot officiel du ministre en charge des jeunes. Il se voit seulement héros de l'enfarinage. Dit autrement, son enfarinage a été pour lui une occasion de devenir un Oumniobé de Yagoua. Voilà les choses insolites qui peuvent préoccuper les dirigeants d'un pays quasi à genoux. Agréable semaine à vous tous. 93 FM.